Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de Guérison. Moi c'est Christelle Arkia, sur cette chaîne je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Je voulais faire ce plan comme ça vous avez un peu le fond d'écran, le background de là où je suis, c'est très joli. Ça y est, il fait beau à nouveau et donc je recommence mes vidéos en extérieur. J'ai un petit peu changé de localisation, il y avait pas mal de passages. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est plus un partage de réflexion. Et je dirais, il me semble ne pas avoir fait clairement une vidéo à ce sujet, euh, commençant depuis le début. C'est ce que je veux dire par là, c'est souvent je fais référence aux spiritualités d'Afrique et de la diaspora, même aux spiritualités d'Europe non contemporaines ou moins contemporaines, parce qu'en fait elles n'ont pas disparu. Et je n'ai pas encore fait une vidéo clairement expliquant peut-être de manière plus détaillée, plus claire, une des différences fondamentales qui est importante et qui, selon moi, peut-être vous aidera à mieux saisir, mieux comprendre le contenu que je partage. Qui est cette distinction qu'on peut avoir dans la compréhension moderne, contemporaine, occidentale, et même je dirais plus généralement à travers le globe, parce que c'est quand même une manière de penser, de fonctionner, de raisonner qui se retrouve un petit peu partout maintenant, qui est cette différence, cette distinction, cette séparation entre spirituel, spiritualité et science, ou ce qui est spirituel et ce qui est scientifique, la spiritualité et la science. Euh, cette distinction, elle est moderne, elle est récente. Et cela quand on regarde toutes les civilisations en fait. Même en Occident, cette distinction, cette séparation n'a pas toujours eu lieu. C'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire, dans notre histoire humaine, dans notre histoire commune. Je pense que ça, c'est une des premières choses à avoir en tête parce que souvent, on oppose les deux. On oppose spiritualité et science. On oppose ou on perçoit mal le fait que les spiritualités dites anciennes, traditionnelles, indigènes, etc., ne sont pas des sciences ou ne peuvent pas être comprises, considérées, entendues, acceptées, perçues comme de la science, comme des sciences. Et ça n'est pas le cas en fait. Pour étayer mon propos et pour vous, voilà, pour partager avec vous, j'ai eu ce rappel en regardant une série de vidéos. Je vais mettre les liens dans la description et vous pourrez aller par vous-même voir ces documentaires, voir cette série documentaire et voilà, vous faire votre propre avis. Peut-être que ça vous aidera, peut-être pas. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler, peut-être que même de découvrir, d'apprendre, pour certaines personnes qui ne l'ont peut-être pas su avant, c'est que cette distinction, elle est nouvelle et que l'humanité, dans notre histoire en tant qu'être humain, on a progressé en sciences, on a fait des recherches, des avancées en sciences euh, par des soucis, des intérêts aussi liés à la spiritualité. La spiritualité, la recherche, la quête spirituelle, euh, notamment l'envie d'en savoir plus sur qui nous sommes, d'où nous venons, comment est-ce que nous sommes connectés, à quoi est-ce que nous sommes connectés. Euh, ces quêtes-là ont poussé, ont nourri, ont boosté la recherche, les recherches scientifiques dans tous les domaines, que ce soit en sciences dites humaines, en sciences dites plus dures, si je peux me permettre ainsi. Enfin, je vois pas vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Euh, Ces questionnements-là sont ceux qui ont
qui ont poussé en fait la recherche, qui ont poussé aussi la création même des outils qui permettent la recherche, comme les télescopes, euh, les échographes, etc. Enfin, tous les outils, toutes les techniques, toutes les machines qu'on peut utiliser. Euh, donc ça, c'est important de le savoir. Je pense notamment, et vous allez le voir si vous regardez cette série de documentaires, quelque chose qui était vraiment au départ, c'est euh, le lien entre astronomie et astrologie. Hein. Imaginez-vous que dans notre histoire de l'humanité, ben, on a plus passé de temps à regarder ce qui nous entourait qu'à regarder la télé, qu'à lire des livres, etc. Donc à partir du moment où il faisait nuit, ben, ce qu'on avait à portée de vue, à portée de main à regarder, c'était le ciel, avec tout ce qu'on peut y voir. Et donc forcément, au cours du temps, au cours des années, des décennies, des siècles, des millénaires, eh bien, on remarque certaines choses qui se répètent, certains phénomènes qui se répètent, et on cherche à comprendre pourquoi, comment, etc. Et ces quêtes-là ont boosté, ont nourri les recherches, les avancées scientifiques. Et c'est ce qui a aussi nourri les échanges entre scientifiques et euh, théologiens ou praticiens de spiritualité diverses et variées. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête. Et une autre des choses, c'est que même si ça se fait encore maintenant, c'est peut-être moins su, je dirais, du grand public, mais les personnes considérées comme scientifiques, euh, qui venaient de tout horizon, partageaient entre elles leur vision, leur approche de la science et leur approche des spiritualités, pour partager des informations entre elles, pour se comprendre, pour se connecter, pour apprendre surtout et échanger les informations euh, les unes avec les autres. C'est pour ça qu'il y a notamment plein de textes scientifiques, je pense notamment au domaine de la médecine, qui étaient écrits en arabe, qui ont été traduits en grec, qui ont été traduits en latin, puis adaptés aux différentes langues. Euh, voilà, peut-être que vous êtes familier avec ça, avec cette partie de l'histoire. Je pense notamment au roi Alfonso d'Espagne, qui a fait traduire énormément de textes euh, en langue, en langue castillane, en langue espagnole, ce qui a permis ce qui a aussi euh, permis la vulgarisation, euh, je dirais la propagation d'informations, de savoirs qui étaient autrefois réservés aux personnes qui ne pouvaient parler que certaines langues, par exemple. Le fait de traduire des textes, le fait de traduire des recherches, des documents, ça permet un accès à un plus grand nombre de personnes. Et donc, tous ces éléments euh, ont permis le partage des informations, ont boosté la recherche qui est considérée, appelée maintenant scientifique, mais qui au départ et pendant de très longs siècles, millénaires, n'était pas séparée, n'était pas considérée euh, loin de la spiritualité et loin de la quête spirituelle. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans différentes religions ou pratiques spirituelles, aussi bien des personnes qui sont considérées comme des philosophes peuvent aussi être des personnes considérées comme des théoriciens, théoriciennes religieuses ou religieux. Ce ne sont pas des choses qui vont à l'encontre l'une de l'autre, ce sont des choses qui sont complémentaires. Et je dirais c'est cette approche-là qu'il convient d'avoir lorsqu'on parle de spiritualité d'Afrique et de sa diaspora. J'utilise le mot spiritualité, je pourrais dire aussi science. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas une spiritualité juste pour croire en quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, dans laquelle il n'y a pas de recherche, pas d'expérimentation, euh, pas même de documentation. En fait, non, c'est pas vrai. Tout ça, ça existe. Ça a existé et ça continue d'exister. Euh, c'est avant tout une autre manière de percevoir et d'être au monde.
une manière notamment d'être au monde qui ne fait pas de distinction entre spiritualité et science, ou même de manière plus générale, qui ne fait pas de distinction entre tous les différents domaines qui peuvent constituer à la fois nos vies, mais aussi notre environnement, ce qui nous entoure au sens propre et figuré. Donc, pas de distinction entre aussi justement nature et culture, nature et homme, en sachant que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes partie prenante, nous sommes une part de la nature. Pas de distinction au sein du vivant, pas de distinction au sein d'êtres vivants, c'est ce qu'on appelle le spécisme, c'est-à-dire la hiérarchisation des espèces. Ce sont des éléments qui ne sont pas considérés, qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'être dans les spiritualités d'Afrique et de sa diaspora. Et donc, je pense que par là, déjà, vous commencez peut-être à voir que il s'agit vraiment d'une autre manière d'aborder le monde, de voir le monde, d'être au monde et de percevoir le monde. Si je ne fais pas de distinction entre les espèces, je ne vais pas me considérer supérieur à tel ou tel animal, à telle ou telle plante, à tel ou tel arbre. Et de ce fait, mon comportement à leur égard va forcément changer. Voici un petit peu ce que je voulais partager. J'espère que ça a été assez clair comme film. Je vous mets les liens dans la description. Voilà, j'espère que ça vous portera, que ça vous enrichira. Aussi, oui, une dernière chose, j'allais oublier. Nous avons maintenant un compte sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec votre entourage. À très vite, prenons soin de nous et des autres.